Le problème que rencontrent souvent les aînés de famille, si vous êtes un aîné, si vous êtes l'aîné de vos frères, si vous êtes l'aîné de vos sœurs, alors cette vidéo vous concerne parce que dans cette vidéo, je vais partager avec vous un trait de caractère qui est propre spécifiquement aux aînés qui malheureusement les plonge dans des situations difficiles, dans des situations compliquées. Et ce trait de caractère, c'est le rôle de papa de ses frères ou le rôle de maman de ses frères. Si vous êtes un aîné, c'est que certainement vous avez déjà entendu cette phrase dite par un de vos parents. Oh, tu sais, c'est ta petite sœur, certes, mais tu es sa maman, tu es sa grande sœur, tu es sa maman. Ou alors, c'est ta petite sœur, c'est ton petit frère, certes, mais tu es son papa parce que tu es son grand frère. Et donc, très tôt dans votre enfance, les parents vous ont mis dans une position de parents alors que vous étiez des enfants vis-à-vis de vos frères. Mais le problème, c'est que cette position de parent n'allait que dans un seul sens. Elle n'allait dans le sens que des devoirs. Donc, très tôt, parce que vous êtes l'aîné, parce que vous êtes le premier né ou la première née, on vous a mis en position de responsabilité. Responsabilité, genre, c'est vous qui portez la charge mentale, c'est vous qui portez parfois la charge factuelle de vos frères, et même c'est vous qui portez la charge parentale dans le sens où on vous demandait de négliger tout ce que vos petits frères ou petites sœurs vous faisaient. Non, c'est ta petite sœur, c'est ton enfant, tu es la maman, tu es le papa. Il faut faire fi de ça. Ce qui fait que on vous a appris à développer un type de rapport avec vos frères et sœurs qui sont dans un seul sens. Dans le sens où, en fait, c'est vous qui devez leur donner des choses. Vous avez le devoir de leur donner votre temps, votre énergie, vos ressources, voire vos finances, votre abnégation. Mais l'inverse n'est pas vrai. Les parents, très tôt, ne vous ont pas autorisé cela, ne vous ont pas autorisé à recevoir des choses de vos frères et sœurs, ne serait-ce que le, le respect tel qu'on l'entend, c'est-à-dire que tel que, puisque vos parents vous ont mis dans la position de papa et de maman de vos frères et sœurs, donc normalement, on devait aussi s'attendre à ce qu'ils exigent que vos frères et sœurs vous donnent le respect qui est dû à un papa ou à une maman, ce qui n'est pas le cas. À l'inverse, vos parents vous ont mis dans la posture je peux dire, de la poubelle de vos petits frères. C'est-à-dire que vos petits frères peuvent vous faire tout et n'importe quoi. Votre petite sœur peut vous faire tout et n'importe quoi. Ce sera votre propre mère ou votre propre père qui va vous dire que, mais non, même si elle a fait ça, ah, c'est ta sœur, tu vas encore faire comment? Ah, c'est ceci. Donc, on vous a développé une relation où non seulement vous êtes hyper responsable de vos frères et sœurs, mais vos droits, vos besoins, vous n'avez aucun droit vis-à-vis de vos petits frères ou de vos cadets et vous n'avez pas le droit d'exprimer vos besoins. Ce qui fait que les aînés portent souvent cette croix à l'extrême où à un moment donné, l'aîné se sacrifie tellement pour ses cadets qu'il en oublie sa propre vie, qu'il en oublie ses propres réalisations au profit de ses petits frères et petites sœurs. Et le problème que pose ce trait de caractère chez les aînés, c'est qu'une fois devenus adultes, ce sont des attitudes qui vont continuer, qui vont perdurer. C'est-à-dire que vous aurez en face de vous des cadets qui sont adultes, qui sont même déjà autonomes financièrement ou tout au moins capables de se prendre en charge, mais qui vont toujours se comporter avec vous comme s'ils étaient des enfants. Genre, c'est à vous qu'incombe toute la charge de la famille. Et vous allez vous rendre compte que chaque fois qu'il y aura une situation, chaque fois qu'il y aura quelque chose qui va nécessiter la collaboration de tous pour résoudre le problème, par exemple un cas de maladie chez l'un des parents, eh bien, les petits frères vont toujours se comporter comme des enfants. Ce sera à vous de faire tout. Et à un moment donné, si vous ne faites pas attention en tant qu'aîné, ça peut, non seulement ça peut vous drainer, mais en plus, à un moment donné, ça peut vous amener à, à louper, en fait, votre vie. À louper votre vie parce que vous vous êtes hyper sacrifié pour vos cadets. D'accord? Donc, dans cette vidéo, une fois que j'ai posé ce problème d'hyper-responsabilisation de l'aîné, de parentification de l'aîné, je vais vous proposer des pistes pour sortir de ce cercle infernal. Parce que si tu ne fais pas ce qu'il faut pour sortir de ce cercle infernal, eh bien, sache qu'à un moment donné,
tu risques de te retrouver à un moment de ta vie en état presque de burn-out, où tu as des charges qui sont complètement écrasantes, alors que c'est des charges qui étaient censées être portées par l'ensemble de la fratrie, par tout le monde. Cette charge devait être divisée à part égale entre tous les frères et sœurs pour pouvoir résoudre le problème. Mais tu vas te retrouver tout le temps dans des scénarios où c'est toi qui portes seul les charges de toute une famille. Et puis, à un moment donné, tu auras cette sensation désagréable d'être laissé pour compte parce que finalement, ta voix tu n'as pas, tu vas te rendre compte que les parents sont un peu complices de cette affaire. Ils vont pas véritablement à un certain moment te donner la voix au chapitre. Quand il s'agira de prendre des décisions majeures, à la limite, tu seras mis de côté. À la limite, c'est la vie de tes petits frères et sœurs qui sera beaucoup plus considéré. Et puis, ça va engendrer des frustrations. Tu vas te demander que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et quand tu vas même essayer de réagir, on va te dire que tu n'as qu'à la fermer. D'accord? Donc, ce que je vais dire ici, c'est vraiment pour les aînés. Il faut sortir de là. Et pour sortir de là, il n'y a pas 36 solutions. Il faut mettre chacun devant ses responsabilités. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de porter la croix familiale tout seul. Même s'il s'agit de la maladie de maman ou la maladie de papa, si tu ne mets pas tes petits frères et sœurs face à leurs responsabilités, tu vas continuer à porter cette charge seule, alors que peut-être toi aussi tu as des enfants, toi aussi tu as des projets à réaliser et tu auras le dégoût de te rendre compte que tes petits frères et petites sœurs, et ils avancent, ils font des projets, ils font des acquisitions, ils réalisent des choses, mais toi tu as l'impression que toi ta vie stagne. Mais ta vie stagne parce que tu portes une charge tout seul. Donc, devant un problème, tu convoques tes petits frères, petites sœurs, tu divises les tâches et tu dis, toi, tu vas faire ceci, toi, tu vas faire cela et tu ne t'en tiens qu'à ça. Tu ne fais que ce que toi, tu peux faire, c'est tout. Ça, c'est la première des choses. Donc, tu sors du rythme où c'est toi qui portes toute la charge des problèmes de la famille. Tu répartis les responsabilités à part égale. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qui va peut-être vous choquer, c'est qu'il faut apprendre à te plaindre. Apprends à te plaindre parce qu'on ne t'a jamais donné le droit d'être l'enfant que tu méritais d'être. On t'a toujours fait penser que tu étais le parent, mais on ne te donnait pas les avantages de ce parent. Donc, il faut apprendre à te plaindre. Quand une situation ne te convient pas, prends la ressource à l'intérieur de toi pour te plaindre. Parce que de toute façon, quand tu regardes bien tes frères, eux, ils ne gèrent pas. Quand ils ont leurs soucis, ils ne se gênent pas. Je ne sais pas pourquoi toi, tu vas te gêner de penser que, oh, peut-être ils vont penser ceci. Ça passe par le fait que tu dois travailler ta tête et te dire, et sortir du masque de, je vais être la personne la plus gentille, je vais être la grande sœur gentille, je vais être le grand frère gentil. Il faut enlever ça de ta tête. Parce que être gentil, les cimetières sont remplis de personnes qui voulaient être gentilles. Il faut arrêter ça. Tu n'es pas censé être gentil. Non. Donc, tu te plains. Quand toi aussi, ça ne va pas de ton côté, tu n'as qu'à te plaindre dans le groupe familial. Si quelqu'un t'appelle, tu dis ça ne va pas. J'ai ci, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Apprends à te plaindre. Arrête d'intérioriser tes problèmes. Arrête d'intérioriser tes charges mentales à toi, tes situations aussi à toi. Non. À un moment donné, quand tes frères t'appellent et tout ça, tu te plains aussi. Tu dis que j'ai tel problème, j'ai tel. Tu te plains autant qu'eux, ils se plaignent. Tu vas voir, à un moment donné, on va apprendre à te foutre la paix. Ça, c'est beaucoup plus pour les petits frères et sœurs qui ont tendance à utiliser le côté familial pour prendre de l'argent auprès de leurs aînés. Donc, devant une petite sœur ou un petit frère qui passe le temps à t'appeler chaque fois qu'elle a une situation pour te demander de l'argent, à un moment donné, tu mets sur la table aussi, tu mets en avant tes problèmes, quitte à les exagérer un peu, pour qu'on te colle un peu la paix. Si à chaque fois qu'on t'appelle, tu te plains, on va arrêter de t'appeler. Et dernier, tu veux aussi apprendre à demander de l'aide, même comme plus ou moins ce ne sera pas eux. Si tu es dans ce cas de figure d'aîné qui a été hyper responsabilisé, c'est pas forcément tes petits frères qui vont t'aider, mais ça va faire une chose, ça va faire qu'on va t'alléger la charge mentale. C'est-à-dire que si tu demandes de l'aide, tu dis que ouais, est-ce que tu peux m'aider à faire ceci? Est-ce que vous pouvez m'aider à gérer ceci? Est-ce que vous pouvez m'aider à gérer ceci? J'ai telle situation, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Au moins, à l'idéal, si ça marche bien, il y aura au moins un de tes frères qui va venir t'aider. Et si ça ne marche pas, au moins, ils vont arrêter de te solliciter pour certaines choses parce qu'ils savent que tu as des problèmes. Et maintenant, toi, tu seras beaucoup plus léger pour te concentrer sur ta vie aussi parce que tu as aussi ta vie à vivre. Donc, voilà ce que je voulais dire aux aînés. J'espère que ça pourra vous aider.